Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission de On s'en parle. Cette semaine, nous sommes en politique municipale avec le maire de la ville de Macamic, M. Claude Morin. Monsieur Morin, bonsoir. Bonsoir. Monsieur Morin, ça bouge beaucoup. Ça bouge à Macamic beaucoup. Je ne veux pas tirer la pierre à personne. Ça bougeait avant aussi. Et puis là, bien, ça bouge beaucoup parce qu'il y a de la construction d'envergure qui est après se faire actuellement. Puis, il y a aussi un nouveau conseil de ville, presque entièrement nouveau. Puis, quand on dit que ça apporte du sang nouveau, mais des fois, ça apporte des idées nouvelles aussi. Absolument. Puis, c'est tout à fait normal. Puis, c'est pour le bien-être des Macamicois et Macamicoises. Alors, on va parler, M. Morin, si vous me permettez, un sujet qui est quand même tout chaud, qui vient tout juste de se passer le 9 novembre dernier. C'est l'élection de 2 nouveaux conseillers en remplacement de M. Desforges et Verville, qui étaient dans le secteur 1 et le secteur de Colombourg 6. Alors, moi, je vous laisse aller avec les 2 personnes les 2 nouveaux conseillers. En fait, on va commencer le secteur Colombourg, remplacement de M. Verville, qu'on remercie en passant. A été élue Mme Laurie Soulard. Okay. Alors, on l'accueille ce soir en premier caucus. Dans le secteur 1, pas centre-ville, mais le secteur, la rue principale sud, Mme Suzy Domaine, qui a fait une chaude lutte à M. Dastou. Ça l'a 49-44, si la mémoire est fidèle. C'est ça, 5 voix, oui. Mais ça prend un gagnant ou une gagnante. Exactement, voilà. Alors, ce que ça a pour effet, l'arrivée de ces deux nouvelles conseillères-là, c'est que ça crée la parité au conseil. Je pense que ça n'a pas dû arriver souvent qu'on ait 3 hommes, 3 femmes au conseil. Alors, c'est une dynamique nouvelle. Vous comprendrez que le maire s'est attardé à jongler avec ses ministères hier parce qu'il fallait regarder qui prendrait tel ou tel dossier. Alors, je suis aujourd'hui à terminer ça, puis à parler aux nouveaux élus, puis aux anciens élus aussi, pour faire un petit peu de remaniement, comme on dirait, ministériel, municipal. C'est ça. Et puis, moi, ce que j'ai apprécié aussi, parce que dans le secteur 1, moi, j'ai eu à aller voter, justement, et puis 2 des 3 candidats ont pris la peine de venir rencontrer les gens. Ça, je trouve ça, moi, tellement important. Venir se présenter, venir donner leur programme politique. Non pas abaisser l'autre, venir simplement dire, moi, je me présente pour telle et telle raison. Prendre contact avec la population. Prendre contact avec la population. Ça, moi, j'ai trouvé ça très important. Et 2 des 3 candidats dans le secteur 1 ont pris la peine de venir se déplacer, nous rencontrer, de se déplacer puis aller voir les citoyens. Moi, je trouve ça que c'est important. Puis, ça prouve une chose, ça prouve que le sérieux de ces personnes-là. Et tu vois l'intérêt que ça apporte le renouveau municipal. On a vu l'effet qu'il y a eu à MRC, 10 nouveaux maires sur 21. Oui. Puis dans le domaine municipal, il y avait quand même 6 candidats et candidates qui se sont présentés pour ces 2 postes de conseillers-là. Alors, tu as un intérêt nouveau pour la chose politique municipale, et c'est tant mieux, ça crée de la relève, et c'est important. Qu'est-ce qui fait cet intérêt politique-là? On parle de chez nous, là, à Macamic. Qu'est-ce qui fait cet intérêt-là qu'il y a 6 personnes qui se présentaient sur 2 postes? Avant ça, là, c'était presque élu. Aller chercher les gens. Oui, puis c'était presque élu par acclamation. Absolument. Puis là, il fallait aller chercher les gens. Bon, ben regarde, viens donc, regarde, il reste 2 ou 3 ans, là, puis viens finir le terme de monsieur ou de madame X. Mais là, c'est l'engouement un peu. Qu'est-ce qui fait ça? Mais vous savez, il y a eu toute l'arrivée de Fortin-les-Berges. Ça a amené 32 nouvelles familles. Cette année, on pensait, si on vend 2 terrains, on avait prévu au budget l'an passé, on en a vendu au-delà de 6 ou 7 terrains. Alors, 5 nouvelles constructions, c'est majeur à Macamic. Oui, c'est ces nouvelles familles-là amènent un engouement, l'intérêt, la construction de la nouvelle bibliothèque. Alors, la question des loisirs, l'aréna, alors les gens ont le goût, puis il y a des jeunes retraités qui arrivent, comme dans le cas de nos 2 nouvelles conseillères, c'est des jeunes retraités du centre de santé. 2 infirmières. Voilà, exactement. Alors, qui ont le goût de s'investir puis de donner. Puis je partageais avec chacun des 6 candidats, candidates,
leur goût à faire avancer, à faire grandir la municipalité, puis le goût de pouvoir porter les dossiers. Et ça, c'est drôlement intéressant. Ça vient dynamiser un conseil municipal et c'est tant mieux. Moi, je vais vous poser une question, M. le maire. Une question que je n'avais pas du tout là, dans mes questions préparées. Mais je vais vous poser une question. Est-ce que au conseil de ville de Macamic, ou est-ce qu'il y a un comité quelconque qui s'occupe, au moment où l'on se parle, d'essayer d'emmener chez nous une industrie? La Corporation de développement est active. Actuellement, on n'a pas au niveau d'industrie. On n'a pas personne qui travaille là-dessus. Ça ne veut pas dire que quelqu'un ne pourrait pas travailler. Ça dépend toujours de l'intérêt de ceux. Oui, oui. Mais on a quand même des corps de métier que vous allez voir au début de 2015 qui vont arriver à Macamic. On a un local qui est actuellement presque terminé pour accueillir. Ce que j'en sache, ça avance beaucoup dans ce dossier-là. Il est un peu tôt pour dire qui va naître, mais il va y avoir de nouveaux services professionnels qui vont s'offrir dès 2015 à Macamic, et c'est drôlement intéressant. Et c'est sûr que l'engouement pour une nouvelle entreprise, moi, le maire, ce qu'il a fait dans les derniers mois, se rendre rencontrer les responsables en communication de la compagnie RNC Nickel, la nouvelle mine qui va ouvrir à Launay, pour vendre l'intérêt de venir se construire, s'installer à Macamic, dans Fort-Saint-Lébert ou d'autres terrains qu'on possède, que la municipalité possède, pour créer de l'engouement. Alors, je pense que c'est une vente que le conseil doit faire, que de par son maire, aller faire cette représentativité-là, parce que si on ne va pas rencontrer ces gens-là, ils ne viendront pas nous rencontrer. Il faut aller prendre le temps d'aller se vendre, puis de dire, on existe, on est là, on peut-tu vous aider, comment est-ce qu'on peut vous accommoder, comment est-ce que vous pouvez venir vous installer chez nous avec vos jeunes familles, puis vos travailleurs. Puis, alors, vous soulevez une excellente question. Au niveau des entreprises, on n'en laisse pas échapper, mais actuellement, on n'a pas un comité spécifique dédié à ce dossier-là. Là, si je lis entre les lignes, ça veut dire que sur le coin de la 7e avenue, route 111 et route 101, rue principale, ça se pourrait que ce ne soit pas seulement qu'une bibliothèque. Écoutez, on a prévu un espace de 8 pieds de hauteur dans le sous-sol. Oui. Et ça ne ressemble pas à un sous-sol en passant. Alors, c'est sûr que ça discute. Il pourrait y arriver des événements heureux pour la municipalité là, à ce niveau-là. On va vous laisser travailler sur ce dossier-là, Monsieur le maire, et puis on vous réinvitera à nous donner une bonne nouvelle. Ce sera de mon plaisir. Monsieur Morin, il y a quelque chose qui avait fait couler beaucoup d'encre ici à Macamic. Les gens se plaignaient un peu que le centre Joachim-Tremblay n'était pas tellement fonctionnel. Plus souvent qu'autrement, la porte était barrée au lieu que la porte soit ouverte. Les gens n'aimaient pas ça. Maintenant, moi, si je vous demandais pour 2014-2015, 2014 qui se termine bientôt, 2015 qui arrive, au centre Joachim-Tremblay, premièrement, qui va l'administrer? On sait qu'il y a des nouveaux venus qui se sont greffés au centre Joachim-Tremblay. Si on parlait combien de jours d'activité par semaine pourrait-il y avoir en 2015, les fins de semaine? Je vous laisse aller un peu avec ça. Autrement dit, le nouvel horaire, la nouvelle administration du centre Joachim-Tremblay, ça va donner quoi? Bien, écoutez, vous soulevez un point qui est fort important. On se souviendra lors de la dernière campagne électorale, quand je suis arrivé maire, j'avais fait la promesse qu'on réglerait la situation du côté de l'Aréna, où les gens étaient satisfaits pour toutes sortes de raisons. Maintenant, ce qu'on a fait avec le conseil en caucus, on a décidé, après une tentative de retournement à contrat où on n'a personne qui a appliqué, de reprendre la gestion du centre Joachim-Tremblay. Par ailleurs, on a procédé à l'embauche d'un coordonnateur en loisirs et cette recommandation-là nous provenait du comité de la politique familiale. Alors, M. Pierre-Olivier Côte-Noire est venu se greffer à l'équipe. Vous comprendrez qu'à la fin de l'année, notre agent de développement, M. Deschaines, prend définitivement sa retraite. Alors, il va y avoir des dossiers qui vont venir être comblés par M. Pierre-Olivier Côte-Noire. En parallèle avec ça, l'élection justement du quartier 1, où Marco Desforges était conseiller, travaillait à la commission des loisirs de la Sarre. On a fait une entente avec la ville de la Sarre, la ville de Macamic,
pour partager le salaire de Mathieu Marco Desforges, qui va faire 20 heures à l'Aréna de la Serre et 20 heures à l'Aréna de Macamic. Alors ça amène toute une dynamique différente. Vous avez remarqué que certains soirs qui étaient fermés commencent à rouvrir. On s'attend que dans la prochaine année, ça va aller en augmentation. Les gens veulent louer des salles, les gens veulent louer des heures de glace. Il y a plein d'opportunités. D'ailleurs, le tournoi novice arrive bientôt, en fin de semaine, je crois. Alors, ça va créer tout un nouveau engouement, ça, cette entente-là, je crois. Puis, ce qu'il faut ajouter à ça, comme coordonnateur en loisirs, c'est pas juste le côté, l'aréna, mais toute la question du soccer l'été. Autrement dit, c'est 12 mois par année. C'est 12 mois par année. Puis, et évidemment, on pense au futur. Vous savez, à la Ville, il y a plusieurs employés qui avancent en ancienneté. Alors, il faut déjà préparer l'avenir. Parce qu'on ne comble pas, il y a des passations de pouvoir qui vont se faire, on souhaite, naturelles au fil des années. Mais on veut développer la relève pour être capable de subvenir aux futurs besoins en ressources humaines pour l'organisation municipale dans les années à venir. C'est important. Donc, si on résume, M. Morin, ça va aller de plus en plus que les portes seront débarrées et non pas barrées. Absolument. Absolument. C'est l'objectif, le choix qu'on faisait. Bien, vous savez, il va y avoir tout un remue-ménage avec l'avenue de la nouvelle bibliothèque qui va nous être livrée à la fin du mois de novembre. Alors, vous savez, la Maison des Jeunes, on va en parler un peu plus tard, mais oui. Cette Maison des Jeunes-là, ben, on peut avancer si vous me permettez. Oui, allez-y. Ils ont manifesté, les jeunes, avec les Lions sont d'accord aussi, d'occuper le poste des fermières actuellement au sol de l'Aréna. Okay. Les fermières nous ont fait une demande à la Ville pour occuper l'ancienne bibliothèque, parce qu'il y a des personnes à mobilité réduite pour être plus facilement accessibles. Oui, puis tout le monde est gagnant, puis on est gagnant sur tous les tableaux. La Ville, ça coûte à peu près une dizaine de milliers de dollars par année pour notre Maison des Jeunes. Alors, cette dépense-là ne sera pas là. On va pouvoir la réaffecter à d'autres missions. Monsieur Morin, une question qui tue. La question qui tue, comme dirait mon grand ami Guilla. Pourquoi avoir choisi une personne de Rouyn-Noranda? Ah, une excellente question. Moi, ce que je voulais pas, c'est surtout qu'on amène le frère du cousin du mononcle. On regardait pour avoir les compétences. Okay. On s'est donné un comité indépendant du conseil municipal. En fait, on est allé embaucher pour une journée une adjointe à la directrice des ressources humaines du centre de santé. On est allé chercher 2 personnes dans le domaine privé, un étant loisir, mais c'est tous des gestionnaires qui avaient des connaissances en loisirs. On a eu 6 ou 7, je passerai les chiffres exacts, dépôts de candidature qui ont tous été évalués avec des pointages. Et nous, on est arrivé avec l'équipe de ressources humaines, avec le directeur général, le maire. On nous a fait des recommandations. Et d'emblée, ça allait de soi. On nous recommandait, c'était M. Pierre-Olivier Côte-Noir, qu'on n'attendait pas du tout, avec une très bonne formation dans ce domaine-là, et Marco Desforges. C'est les 2 candidats qui ont ressorti. On a accepté les recommandations. C'est qu'on voulait être indépendant pour s'assurer qu'on met vraiment les bonnes personnes en place pour le futur. C'est sûr qu'à tout prendre, j'aurais aimé 100% qu'on ait du monde local, mais il fallait s'assurer d'avoir les compétences requises pour le futur, pour le développement de la municipalité. Donc, et je n'ai rien contre ça, sauf que la question m'avait été posée. Alors, c'est pour ça que je vous la pose. Donc, c'est donc dire que c'était la meilleure personne sur la liste des priorités. Absolument. La meilleure personne. On n'attendait pas, on n'avait aucune idée que cette candidature-là serait déposée. Et non choisie par la Ville directement. Absolument, sur un comité indépendant. C'est ce que l'on voulait mettre au clair, M. Morin. Et puis, voilà qui est fait. Bibliothèque. Oui. Ça, là, quand je parle de bibliothèque, les yeux, ils pétillent, il vient les larmes aux yeux quasiment, de fierté, je dis bien. Et puis, c'est une fierté pour toutes nous autres. Absolument. Parce que ça prend forme réellement de plus en plus. Et ça va être beau. Et ça va être très, très, très beau. Alors, c'est rendu où, ce dossier-là, M. Morin? La bibliothèque sera remise à la Ville, on peut dire, on peut peut-être mettre une date ou à tout le moins un mois. Est-ce qu'il y aura une inauguration? Et
Je vais te revenir avec une question qui tue après. En fait, oui, la bibliothèque avance à grands pas. Il y avait eu 2 semaines de décalage, on se souviendra, les vacances de la construction, puis la grosse semaine de pluie qu'on avait eue, où les travaux, c'était difficilement avançable au début. Mais tout ça a été rattrapé. Et on devrait livrer à la municipalité de la bibliothèque, on s'attend vers la fin du mois de novembre. OK. Est-ce qu'il va y avoir une inauguration? Ça, c'est bien sûr. On a la conseillère Linda Morin qui est de plein temps là-dedans avec son comité de bénévoles. Puis les gens qui veulent s'adjoindre à elle n'ont qu'à communiquer avec Mme Morin. Elle a déjà un comité en place. On veut occuper la bibliothèque, puis pas un soir semaine. Au contraire, c'est un lieu de vie, une bibliothèque, c'est un lancement de livres, c'est la participation de l'école primaire, c'est aussi les garderies privées qui vont pouvoir se rendre là, avec le support sans contredit de la bibliothèque centrale de près. Ou d'ailleurs, la déléguée au conseil municipal, c'est également Mme Morin. Okay. Alors, elle est à plein temps sur ce dossier-là, et je dois dire qu'elle fait un travail colossal. On est dans les temps. Pour ce qui est du lancement officiel, on était serré. On sait que les parties de Noël, ça débute tôt en décembre. Oui. On ne voulait pas être pressé dans le temps, on voulait s'assurer d'avoir tous ceux qui ont participé, de l'ancien conseil au nouveau conseil, à la mise en forme de tout ça. Alors, on a regardé pour que le lancement, la conférence de presse, puis tout ça, ça se fasse en janvier. Atterrir ça comme il faut. Puis on laisse passer les fêtes. Absolument. Puis, on aide tous les gens. On se repose un peu, puis après ça, bien là, on s'en va à l'inauguration de la nouvelle bibliothèque. D'ailleurs, cette semaine, on devrait procéder à l'installation de l'entrée électrique. Là, ça raccordait ça. Il y avait de l'entrée électrique temporaire, mais ça va. La question qui tue? Oui. J'en ai un autre. Alors, je vous écoute. Monsieur Morin, on voit sur un beau panneau en avant de la bibliothèque là, 670 000 si ma mémoire est fidèle. De la culture, oui. C'est ça. Ce qui est important de savoir, c'est que combien va coûter cette bibliothèque-là aux contribuables macamicois via le compte de taxes. Actuellement, on ne pense même pas devoir la financer. En fait, le règlement d'emprunt de la culture va être financé, mais ça, c'est le gouvernement qui paye. Oui. On a 670 000 qui provenaient comme de la culture et on doit mettre une affiche pour pouvoir présenter leur contribution. Vous vous souviendrez qu'on a obtenu également, puis le chèque est rentré, 132 000 de Hydro-Québec pour les travaux qu'ils avaient réalisés. On avait un pourcentage à aller chercher comme différentes autres municipalités. Mais un mécanique, ça représentait 132 000 qu'on a appliqué là-dessus. On est allé chercher 50 000 au Parc rural au fil des 2-3 dernières années. Et on a fait une entente avec Desjardins. Ça va s'appeler la Bibliothèque Desjardins, une entente de 10 ans pour 30 000. OK. Alors, on avait, si vous vous souviendrez, la bâtisse de Radium, ici, qui appartenait à la ville à l'époque, qui était vendue, qui nous restait à la Corporation de développement montant. Il me semble que c'est une trentaine de mille. Okay. Là, je ne veux pas donner les mauvais chiffres. Mais ça venait s'ajouter à ça, cette enveloppe-là. En plus de Hydro-Québec, il y avait un autre programme là, pour la biénergie. Pas la biénergie, mais la meilleure isolation, un 9 000 qu'on va chercher là. Okay. Fait que, somme toute, un budget de 1 064 000 là, on retire la taxe de vente provinciale, fédérale, qui est autour d'une centaine de mille. Alors, on est rendu à au-delà d'1 million. Là. Au net, là, ce qui coûte, on a tout le meuble meublant là, qui est autour de 70 000. Je n'ai pas les chiffres exacts, on pourra en reparler détaillé. J'amènerai la liste avec les chiffres bien précis. Mais somme toute, c'est un bel investissement. Quand je vous parlais tantôt, le fait de rapatrier la maison des jeunes pour l'amener au sol d'Arena, le 10 000 au privé que ça nous coûte, on va s'en servir pour payer le chauffage, les assurances de cette nouvelle bibliothèque-là. Fait que, au net, ça ne fait pas un coût élevé pour les citoyens. C'est donc dire que ça n'a pas une incidence. C'est donc dire que sur les prélèvements des taxes municipales, les Macamicois, Macamicoises ne devraient pas voir une petite ligne spéciale bibliothèque X montant. Ça va être dans le fond consolidé. Il n'y aura pas pratiquement pas d'incidence. Puis, à date, dans les coûts de construction, ça va dedans. Il y a un petit peu de contingence. Mais on avait eu certains crédits parce que les mesures qu'on avait données étaient bonnes. Puis c'était un peu plus petit à la réalité, mais on avait donné les bonnes mesures. Fait qu'il y a des crédits un peu qui ont rentré. Fait qu'il y a toujours des contingences qui arrivent. Bon, la poutre n'était pas tout à fait. Mais on pense que ça arrive pas mal bien. On a une réunion de chantier aux 2 semaines et je dois vous dire que le maire n'en a pas manqué une. C'est dans chacune des réunions de chantier et je suis ça très, très bien. Et notre chargé de projet, M. Deschênes, prend des photos toutes les semaines d'avancement des travaux.
du solage, des travaux que la municipalité a réalisés, le drainage, puis on va faire le terrassement nous-mêmes. Si vous avez remarqué, il y aura un ascenseur aussi à la bibliothèque, parce que la rampe de bois, ça n'avait presque pas de bon sens. C'est déguisé à bâtisse, ça faisait comme 3 rangées, ça n'avait pas d'allure, 3 rangées de galeries, 3 paliers en pente. Alors, c'était pas une façon accessible, raisonnable l'hiver. Et on est rendu là. On est rendu là. On a un ascenseur que les gens vont arriver en chaise roulante ou à mobilité réduite. Ils vont appuyer sur le bouton, ils vont rentrer, puis ils vont être dans la bibliothèque. Ils vont sortir. Voilà. Okay. Une dernière question sur ça, M. Morin. On ne peut pas uniquement se fier au bénévolat dans cette bibliothèque-là. Alors, comment vous allez assumer les salaires des personnes qui pourraient travailler là? Actuellement, mon comité qui travaille là-dessus, ils vont à 90%, c'est tout en bénévolat. L'équipe de bénévolat qui était en place, qui ouvrait, on sait que la bibliothèque actuellement, ça rouvre le mercredi, mais il est télégraphié toute une équipe. L'équipe du mercredi, ce que Mme Morin mentionnait, reste en place. Mais on vient garnir ça autour. Par ailleurs, avec Pierre-Olivier Cotenoir, c'est dans une de ses missions au niveau employé municipal, la bibliothèque, en collaboration avec notre conseillère responsable, d'aller chercher une subvention. Il existe une subvention qu'on travaille là-dessus avec le palier gouvernement provincial et on pense y avoir droit. Alors ça viendrait nous aider 6 mois là, lors de l'établissement de mettre ça en forme. On ne prévoit pas mettre un bibliothécaire à plein temps là-dedans. On veut plus regarder. En tout cas, l'équipe de bénévoles en place regarde pour travailler au niveau bénévolat là, pour que ça fonctionne. On s'ajuster dans le temps, mais espérons que les bénévoles ne s'essouffleront. Mais ce qui est intéressant, c'est que les jeunes familles bénévoles, puis je rencontrais des gens, par exemple, d'Autier-Nord, qui vont pouvoir bénéficier de cette bibliothèque-là, vont pouvoir s'inscrire aussi. Les gens ont une nouvelle bibliothèque. Là, c'est sûr qu'il y a toute une panoplie de livres, exemple, pour enfants, qu'on n'avait pas nécessairement là-dedans, mais qui va être regarni avec le temps, puis avec le support de la Bibliothèque centrale de prêt, puis avec les achats qu'on fait à chaque mois. Alors, on va bâtir, puis tous les nouveaux services de livres électroniques aussi qui vont être offerts là. 2 ordinateurs aussi à l'intérieur de ça pour le citoyen qui n'a pas d'ordinateur chez lui, qui veut aller faire certains travaux, ou le touriste qui passe, qui veut utiliser la bibliothèque, bien pourquoi pas? Pourquoi pas? Maison des jeunes? Oui. Mais Maison des jeunes, ça, c'est tellement un beau projet. Nos jeunes, quand les Lions on a pris une entente avec la ville et les Lions, pour faire en sorte de développer une maison des jeunes. Vous savez, les jeunes, il faut les occuper, il faut les aider, il faut les encadrer, il faut les aider à avancer. Il y a un comité qui a été mis sur place avec un conseil d'administration des jeunes. C'est toujours un regard par un membre Lyon, toujours un parent qui est là, mais ils prennent leurs décisions, ils vont faire leur campagne de financement eux-mêmes. On sait qu'ils sont installés dans l'ancienne Banque nationale actuellement. Alors ça, ces jeunes-là vont s'en aller transférer au centre Rocher-Tremblay, où les activités sportives se déroulent là. Ils ne seront pas isolés dans un coin. Ils vont être capables, à part ça, le local est beaucoup plus grand, l'aménager à leur goût, le peinturer à leur façon, le monter comme ils veulent, puis mettre ce qu'ils veulent là-dedans. Dans le fond, c'est de responsabiliser les jeunes, puis qu'il y ait une activité, parce que c'est pas tout le monde qui joue au hockey, c'est pas tout le monde qui joue au hockey. Fait que c'est ça qui va faire, comme vous disiez tantôt, on prend le local des jeunes, on l'emmène à la place des fermières au centre Joachim-Tremblay et des fermières qui vont prendre l'ancienne bibliothèque en haut. Absolument. Ça va se faire. Fait que là, ça va créer un engouement puis un achalandage additionnel aussi au centre Joachim-Tremblay. Voilà. Souper gastronomique. Une autre belle... Un autre beau succès. Un autre beau succès. Un autre beau succès. On est pas mal content. Vous savez, aujourd'hui, on paye à tous les services, que ce soit les services de services de table, de verrerie, de décoration de la salle. Mais malgré tout ça, bon an, mal an, les premières années, le responsable, notre agent de développement, nous disait, quand il est arrivé là, c'était un petit peu déficitaire, 1000, 2000. Mais depuis plusieurs années, c'est bon an, mal an, 9, 10 000. Encore cette année, c'est 10 000 de... grosso modo, 10 000 de profit net, qu'on s'est engagé à mettre à la bibliothèque pour le roulement normal de l'opération. Ce qui a été fait en surplus cette année du souper gastronomique au point de vue monétaire est remis à la bibliothèque. C'est ça. On le met dans le fonds consolidé, puis on se sert de ces sommes-là au besoin.
Mais ce qui était drôlement intéressant là-dedans, c'est que 162 soupers encore vendus cette année. C'est quand même fort intéressant. Le défi, la relève va devoir s'employer à mettre la 24e édition en marche. Moi, j'avais assisté moi-même à 3 occasions. On s'est rendu, on a encore acheté nos billets, ma conjointe et moi, pour aller assister à ce festin, on peut l'appeler comme ça. C'était une belle réussite, l'ensemble. C'est grandiose. C'était grandiose. C'est grandiose, puis c'est bien aussi également, parce que ça fait connaître Macamic. Beaucoup de gens de l'extérieur viennent aussi partager, puis il y avait beaucoup de nouveaux cette année qui étaient quand même venus, puis je ne pensais pas que c'était comme ça. Puis cette service, c'est quand même assez impressionnant. Puis il y a toujours une thématique là, qui est en fonction de la bibliothèque du livre cette année. Ça avait tout un cachet différent. Un cachet spécial à ce moment-là. Vous vouliez me parler de la piscine du centre hospitalier? Ah bien oui, ça c'est une excellente nouvelle. Le bassin, vous savez, ça faisait quelques années qu'il était fermé, faute de sauveteurs. Mais on a engagé Céliane Trudel, une nouvelle sauveteuse, on peut appeler ça comme ça. Et là, tous ceux qui veulent s'abonner pour Bain Libre, Maman Bambin, pour l'Aquaforme, n'ont qu'à donner le nom à Marco Desforges ou à Pierre-Olivier Côte-Noire, c'est eux les responsables de ça. Et déjà là, ça répond, c'est presque plein. Moi, tu peux ouvrir d'autres sessions, c'est un heureux problème. Ah oui, la demande, c'était tous ceux qui veulent en profiter. Je n'ai pas par cœur les heures d'ouverture, mais il y a plusieurs plages d'ouverture au bassin thérapeutique de l'hôpital. Alors, on invite la population à en profiter. Les tarifs, là, très, très acceptables. Oui, sûrement. Donc, c'est un autre plus, puis c'est une sauveteuse, comme on dit. C'est une sauveteuse, mais ça prenait ça. Au niveau sécurité, là, c'est important quand on donne des services. C'est obligatoire aussi. Absolument. C'est obligatoire. Accès à espace bureau, c'est quoi exactement? C'était... parce que quand je vous ai parlé, on avait parlé d'accès à espace bureau. Est-ce que c'était à la bibliothèque, probablement les rampes qui ne seraient pas là? Ah, bien oui, vous savez, au niveau du transport adapté. Ah, OK. Comment entrer dans les bâtisses, municipales. C'est ça, OK. Oui. Alors, la semaine dernière, je me suis rendu à la SAR pour recevoir des plaques au nom de la municipalité. Là. Pierre-Olivier Côte-Noire s'était rendu, lui, également, pour l'accès à l'aréna. OK. L'accès à la bibliothèque avec le nouvel ascenseur, l'accès à l'hôtel de ville. J'avais ramassé aussi la plaque parce que le Club d'Âge d'Or a aussi un accès pour les chaises roulantes et tous les gens. Alors, c'est la sensibilisation, puis c'est une belle occasion d'inviter tous les commerces c'est difficilement accessible en chaise roulante, d'y penser. À un moment donné, ils font des rénovations. Mais adapter ça puis rendre ça accessible pour tous leurs commerces. Alors, on est gagnant, puis franchement, c'était une super belle présentation où, d'ailleurs, Gilles Parent avait composé une chanson pour le hockey luge. Okay. Alors, il a interprété pour la première fois. C'est vraiment, si vous avez l'occasion de l'entendre, c'est vraiment intéressant. Alors, c'était une cinquantaine de personnes qui s'étaient donné rendez-vous. Alors, de souligner l'importance de donner accès à toute la population aux espaces municipaux. Je recevais ici M. Labrec et puis M. Simon Labrec qui me parlait justement les gens, les commerces, c'est difficile assez souvent parce qu'il faut se mettre dans la peau de ces personnes-là qui sont à mobilité réduite. Là. Ils ont le droit de vivre, ils ont le droit d'aller partout. Absolument, l'égalité pour tous. Ben oui, exactement. Absolument. Donc, mais M. Labrec me disait que oui, ça collabore, mais il y a encore du travail à faire. Il y a encore beaucoup en parler. De travail à faire. Alors, M. Morin, il reste à peine une minute. Une dernière question peut-être. La loi 3 sur les régimes de retraite, là. Oui. Moi que j'appelle la loi de Boule et Bill, excusez, de M. les deux maires, Montréal et Québec, mais ça ne touche pas un conseil de ville comme Macamic. Non, mais ça, on comprend que cette loi-là, c'est à prestation déterminée. Voilà. Et Macamic, nous, c'est à cotisation déterminée. Qui n'est pas pareil. Qui n'est pas pareil. En fait, c'est la ville met le même montant, l'employé met le même montant, puis il fait ses placements, puis ses revenus. Tandis que prestation déterminée, c'était ce que tu recevais à ta retraite, ce qui est bien différent. C'est ça, c'est bien différent. Alors, M. Morin, merci beaucoup de votre participation à cette émission. C'est toujours très intéressant. Puis, ça bouge chez nous, à Macamic, et puis on va continuer à suivre parce qu'il y a beaucoup de dossiers qui s'en viennent encore. Fait que d'ici au printemps, ça nous fera toujours plaisir que de vous recevoir à cette émission pour venir parler de tous ces dossiers passés et à venir. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous à une prochaine émission de On s'en parle. Au revoir et bonne semaine.